C'est enfin officiel, Adama Traoré fait son retour à Barcelone, 7 ans après l'avoir quitté pour réellement débuter sa carrière, du côté de l'Angleterre. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le Barça réussit un gros coup alors que l'ailier espagnol était tout proche d'avoir trouvé un accord avec le Tottenham d'Antonio Conte, décidé à le recruter cet hiver. Traoré est prêté jusqu'à la fin de la saison par Wolverhampton, avec une option d'achat d'environ 30 millions d'euros hors bonus. L'intégralité de son salaire, divisé par 4 pour permettre au Barça de l'enregistrer, sera prise en charge par le club blaugrana. Sous le coup du fair play financier, les Catalans ont privilégié l'arrivée d'un joueur prêté, alors qu'Alvaro Morata était longtemps pisté par Xavi et sa direction. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Traoré et le Barça se sont déjà mis d'accord sur les termes d'un contrat de 5 ans si le club espagnol décidait de lever l'option d'achat en fin de saison. En 159 matchs avec les Wolves, l'international espagnol a inscrit 11 buts et délivré 18 passes décisives. Cette saison, ses statistiques sont inférieures à ses standards habituels, alors qu'il n'a trouvé le chemin des filets qu'une fois en 20 rencontres de Première Ligue. Après son départ vers la Turquie à l'été 2021, en partie à cause de sa mauvaise relation avec Ronald Koeman, Miralem Pjanic ne veut plus retourner à Barcelone. Ma famille et moi sommes heureux d'être ici. J'ai un contrat de 2 ans avec Barcelone, comme mon contrat ici est d'1 an, je devrais retourner à Barcelone à la fin de la saison. Il est trop tôt pour parler de ce qui se passera à l'avenir. Compte tenu de ce que j'ai vécu, j'aimerais rester à Beşiktaş, a-t-il déclaré lors d'une interview à Sport. Le Bosnien a admis se sentir bien à Istanbul, surtout après l'arrivée du nouvel entraîneur, Önder Karavli, qui a remonté le moral d'une équipe méconnaissable en première partie de saison. Je suis très heureux à Beşiktaş. Je me sens bien. Je me suis adapté facilement. J'ai été prêté à une équipe championne. C'est très agréable de jouer pour Beşiktaş, dans un pays merveilleux comme la Turquie. Je suis venu ici pour 1 an, mais nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison, a-t-il insisté. Le Barça cherche des renforts pour sa défense avant la fin du mois de janvier. L'une des options les plus intéressantes est Grimaldo, le latéral gauche du Benfica. Dans un premier temps, Sport a laissé entendre que Benfica serait prêt à le prêter au Barça. Cependant, Mundo Deportivo affirme qu'ils n'ont pas l'intention de s'en séparer, du moins pas pour le moment. Benfica a tenu à rappeler qu'ils n'ont que Grimaldo comme arrière gauche. Pour cette raison, ils refusent de le laisser partir. L'équipe serait privée d'un joueur important pour le reste de la saison. Pour l'instant, Benfica n'aurait pas non plus de nouvelles de Barcelone. Le journal Record ajoute à cette information que, à ce jour, ils n'ont pas reçu de proposition formelle du club blaugrana pour Grimaldo. En tout cas, si le Barça frappe à la porte de Benfica, les Aigles ne faciliteront pas la tâche des Catalans. S'ils veulent Grimaldo, ils devront attendre l'été. Oscar Mingueza a déjà pris sa décision quant à son avenir. Annoncé sur le départ cet hiver, le joueur souhaite finalement rester au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, puisqu'aucune des offres qui lui sont parvenues ne l'a convaincu, selon le journal Marca. Il a rembarré le Hertha Berlin et Girondins de Bordeaux notamment. José María Orobic, son agent, n'a pas non plus réussi à trouver un accord avec Valence et l'Atlético de Madrid, qui était également intéressé par un prêt de l'international espagnol, un sélection. Le défenseur blaugrana souhaite un projet plus ambitieux. Ainsi, Oscar Mingueza restera en Catalogne jusqu'au 30 juin 2022 au moins. Cette saison, il a pris part à 19 matchs, dont la plupart sous les ordres de Ronald Koeman. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Une vente cet été est donc envisageable. Plus le temps passe, plus il semble clair que Franck Kessié quittera le AC Milan à la fin de la saison. Les Rossoneri n'ont pas réussi à convaincre l'Ivoirien, qui, sauf retournement de situation, quittera le club gratuitement en juillet. À 25 ans, Kessié est une option plus qu'intéressante sur le marché. C'est un véritable poumon, avec un gros travail défensif, mais aussi avec la capacité de se projeter dans le camp adverse, comme le montrent ses 36 buts et 16 passes décisives avec le San Siro. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont déjà manifesté leur intérêt pour le recruter, en mettant sur la table des projets sportifs attrayants et en investissant dans son salaire l'argent économisé en indemnités de transfert. Ils ont maintenant été rejoints par la Juventus, l'Inter Milan et Tottenham. Tout comme les Blaugrana et les Merengues, les 3 équipes ont entamé des discussions avec son agent pour évoquer une possible arrivée, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Toujours à la recherche d'un buteur sur ce mercato d'hiver après l'échec de la piste menant à Alvaro Morata, le FC Barcelone s'active pour l'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, 14 matchs et 4 buts en Première Ligue cette saison.
D'après les informations du journaliste Gérard Romero ce samedi, les Blaugrana ont trouvé un accord total pour le prêt de l'international gabonais sur la seconde partie de la saison. Malgré des conditions économiques avantageuses dans ce deal avec les Gunners, le club catalan ne peut pas se permettre cette opération sans un départ de l'ailier Ousmane Dembélé, toujours poussé vers la sortie en raison de son refus de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Un ultime obstacle pour la venue d'Aubameyang. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo, et de vous abonner sur cette chaîne, et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.